Salut, bienvenue dans le cocktail zéro de la semaine, avec aujourd'hui un liquide méchant. C'est la gamme Legend de Roikin, avec le Rebelle. Salut Dan. Salut Clément, salut les gens. Salut Dan. Bienvenue d'être là. Alors, on est super content de te recevoir. Merci. Alors, aujourd'hui on est là pour le Rebelle de la gamme Legend. Tu peux nous faire un petit avant-propos sur la gamme en elle-même? D'accord. Donc alors c'est une gamme sur des old school. T'as un old school qui est particulier, c'est le Rebelle, c'est pour ça que je suis là. T'as Les méchants. 4 old school gourmands, avec des assemblages de fruits, de caramel, de vanille, de trucs ultra sympas. Et après t'as des choses plus portées Havana, Cuba, un peu plus sec, un peu plus corsé. Et pour ceux qui ont eu l'occasion de goûter, c'est vraiment bluffant. Ok. Jean, qu'est-ce que tu as pensé de ce liquide? Déjà, moi, j'ai beaucoup apprécié qu'on ait un liquide aussi bien flaconné, aussi bien mis en scène. Je pense que pour les gens qui veulent arrêter la cigarette et essayer de retrouver des feelings qui leur rappellent leurs anciennes habitudes, c'est super agréable d'avoir un beau liquide valorisant. Ensuite, pour le jus qui est à l'intérieur, on a été vraiment agréablement surpris par l'équilibre des saveurs, le respect de la note annoncée. Tu fais une promesse que tu tiens. Et donc ça, on a vraiment apprécié le vapé. Pour un goût old school, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Ouais. Je rappelle que cette gamme, elle est bien flaconnée en 30 ml. Que du 30 ml, flacon vert. C'est tout en France. Et pour ce profil de liquide, c'est un plus pour les clients qui peuvent... c'est plutôt un liquide qui pour moi est un all day. Efficace, sec, bien rond, bien formulé. Et la quantité 30 ml est bien adaptée au profil du liquide. C'est-à-dire que c'est le genre de fiole qu'on arrive à finir et qu'on envisage même de racheter. Donc chapeau sur le profil de la gamme qui est bien foutu. Quant au liquide, très agréable, franchement très agréable. Je vais en remettre un peu dans mon dripper. C'est le Hold. Bah ouais, il a un côté indéniable. De notre côté, on le conseillera plutôt à quelqu'un qui recherche quelque chose d'assez classique et quelque chose du quotidien, qui aime bien se positionner du côté de l'Amérique. On sent qu'il y a un mélange de aromatique intéressant qui est beaucoup plus complexe qu'il n'y laisse paraître en fait. Voilà, en fait, c'est la volonté de... En fait, ça m'a fait plaisir que vous ayez choisi celui-là parce que je l'ai réalisé il y a à peu près 1 an et moi, c'était ni mon aromaticien. C'est toi qui l'as fait? Ouais, c'est moi qui l'ai fait. Alors, j'ai dit je voulais faire un old school où tout le monde s'y retrouve. Pourquoi? Parce que c'est un assemblage de Virginia, en majorité, avec du burley type Blackfire, donc c'est un brun un peu plus costaud. Et tout ça avec une superposition de orientale, donc c'est un peu le côté épicé que tu retrouves. Ouais, on sent et une bien. fine touche de Cavendish. Alors le Cavendish, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est plutôt ce qu'on utilisait pour les pipes, pour les trucs qu'on roulait avant, à l'époque, à la préhistoire. Putain, attends. À la préhistoire. Attention, tu viens de me donner ta recette là. Moi j'ai tout noté. Perso. Alors j'ai la chance de travailler avec un partenaire au niveau des tabacs, qui, à la différence de plein d'aromaticiens qui se situent en France, qui sont dans le fruit, dans la parfumerie. C'est une entreprise avec qui on bosse qui est aujourd'hui quasiment centenaire et qui a l'expertise du tabac. Par exemple, quand moi je travaille avec beaucoup de personnes en France, à Grasse en particulier, ils ont 30, 40 saveurs de tabac, c'est le bout du monde. Eux ils ont 3 à 4 000, en 100 ans ils ont eu le temps de développer. Voilà. C'est pour ça qu'on souvent nous dit les tabacs chez Roikin, ils sont vraiment exceptionnels. Entre autres, la gamme gamme dont on parle. Donc la gamme Légende, en fait, c'est une association tout ça. Et celui-là, c'est une légende parmi les légendes parce qu'en fait, c'est un tabac qui paraît simple mais qui est vachement complexe. Il est sur plusieurs étages. Au niveau des ventes, ça se ressent? Il marche bien celui-là dans la gamme? Parce qu'on l'a peut-être pas choisi pour Non, il se démarque. En toute entièreté, il se démarque avec 2 autres. Donc le Magic Soul, qui est complètement différent, et le Starlight. D'accord. Alors là, c'est 2 catégories. Après, pour tout ce qui est tabac plutôt Havane, c'est plutôt compliqué. Et le reste, j'ai un OVNI comme le Rockstar. Il est très OVNI. C'est OVNI, donc il en fallait un. Et j'ai aussi le Pink Diamond qui est très girly. Parce que nous, on les a tous testés les uns après les autres. On a retenu celui-là parce que ça nous a plu d'avoir un liquide tabac, profil all day, mais pointu, équilibré,
un peu universel, qui synthétise bien tout l'esprit. Je fais une petite mention spéciale pour le 60-40 que je trouve assez intelligent parce que finalement ce liquide-là, tu vas pouvoir le donner un primo-accédant sans que ça lui assèche trop la gorge. Ça va être un truc qui va être assez bien aussi parce que 60%, t'es quand même dans un équilibre où tu vas sentir le hit, il va être là. Voilà. Donc franchement, je trouve ça top pour démarrer. C'est vrai Le flacon est bien, le goût, le saveur est bonne et en plus le dosage PGVG est assez intelligent pour quelqu'un qui démarre. Vous, c'est la première fois que vous sortez des liquides en 60-40 ou vous aviez déjà... Non, on a fait notre gamme précédente parce que Rockin c'est 4 gammes, donc les nouvelles, toutes les nouvelles elles sont en 60-40 et on accompagne parce que c'est vrai que nous on a commencé fin 2012, 80-20 c'était normal, il y avait beaucoup de C4 à l'époque, aujourd'hui on a écouté le marché, on évolue avec le marché. Et on est toujours dans la tendance et on essaie toujours d'être au-dessus. Ok. Par contre, il y en a d'autres dans la gamme qu'on a moins apprécié. Donc juste pour dire, l'ensemble de la gamme ne va pas forcément plaire à tout le monde. Donc voilà, on a été partagé, mais c'est vrai que c'est celui-là qui nous a bien rassemblés. Donc voilà, on est content d'en parler aujourd'hui. C'est du complexe, donc des fois le complexe, on aime ou on déteste. Quoi. Donc j'en ai fait 7 et on a pris le parti d'assumer les choix. C'est vrai que le Rockstar, tu adores ou tu détestes, tu peux pas, il n'y a pas de milieu. Les Cubanas, on va dire que c'est vraiment spécial, il y a une clientèle pour et je pense que sur le marché, on a les plus authentiques en tout cas. D'accord. Donc Rockin, c'est basé où? Alors Rockin, on a nos locaux principaux dans 94 et on produit tout à Nancy parce que c'est vrai qu'à l'époque, en fin 2012, début 2013, on ne trouvait pas spécialement des gens qui étaient pour remplir de la nicotine, chose que je peux comprendre. Le monde de la pharmacie n'était pas pour, le monde de l'alimentaire non plus, de la cosmétique non plus. Et on a trouvé quelqu'un qui a pris le pari, il y a un peu quelqu'un d'effronté qui nous a dit « moi je crois en vous, je crois en ce projet » et il a pris le pari et lui il est basé à Nancy. Notre usine, il travaille exclusivement avec nous. D'accord. Ok, très bien. Et aujourd'hui en France, vous êtes une des marques un peu historiques. Ouais, je pense. Et vous êtes dans quel profil de boutique? On est sur 600 points de vente à peu près, plus ou moins, je n'arrive pas à le définir parce qu'on a aussi des revendeurs et je ne connais pas tout leur. Merci à toi Dan d'être passé. Merci à vous les gars. C'était un plaisir de te recevoir. Moi aussi. C'était la gamme Legend de Rockin avec le Rebelle. À partir de maintenant, la chaîne de vape devient hebdomadaire, donc on vous retrouve la semaine prochaine pour un prochain cocktail zéro. Bonne vape, n'oubliez pas de respirer.